Et notre grand frère, sur l'image que nous voyons, il a décidé d'être au même niveau avec les gens de sa famille. Sûrement, tous les membres de sa famille, de ses grands frères, ont construit des maisons à étages dans la ville, partout. Mais pour, comme il est au village, il est cultivateur, ou bien il est souvent au village, il est éleveur, il n'a pas eu les moyens de construire. Il a tout fait, il a tout à tout prix. Il veut construire, il a construit une case. Au lieu de rester la case là, tranquille comme ça, il a encore mis une case dessus. Ce qui est un risque. Là où il est là, je ne sais pas s'il peut dormir en dessous tranquillement, ni au-dessus tranquillement, parce que moi, je ne peux pas fermer les yeux, ni en haut, ni en bas. Mais comment il fait pour se tenir debout là-bas, et puis il est stable dans son cerveau, pensant qu'il fait du mal à quelqu'un. Mais je suis sûr que ça là, ça va s'écrouler, parce que il n'y a même pas de poteau ni de poutre, ça là, c'est pas... Est-ce que tu es obligé de faire comme les autres? Hein? Tu es obligé de faire comme les autres? Ça, c'est un suicide. Oh, l'Afrique. Dans les bancs ici, quand vous les voyez dehors, souvent, elles sont bien habillées, belles coiffures. Toujours, quand tu les appelles, elles font le gigolo là. Elles font leur manière là. Les gars à la maison, elles vont commencer à se comporter. C'est deux sœurs comme qui sont en train de se battre à cause d'un pain. À cause d'un pain de 1000 francs, mais de 500 francs, elles sont en train de se battre à la maison, de se tirailler. Mais à la sortie, elles font comme si, hein, quand tu les appelles, tu veux les draguer là, c'est problème. Les gars commencent à se comparer à la maison. Des gamines comme ça. Moi, je travaille en silence et ton succès, et laisse ton succès faire du bruit. Donc, il a laissé dans la voiture, dans le transport commun, il a laissé son échappatoire, hein, il a laissé le gaz toxique, nauséabonde, bien azoté, non oxygéné, carbonété. Il a laissé ça parmi ses frères et sœurs dans le bus et tout le monde n'arrive plus à respirer. Il a laissé l'air sale en l'air, il a sali l'oxygène. Voilà. Et sur l'image, si nous voyons, l'ennemi ne doit pas savoir la direction dans laquelle tu pars. Donc, il est en train de prêcher et il a mis son pied en zigzag pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Mais dommage que lui il est en train de se faire lui-même du mal parce que lui-même sera lui-même son ennemi. Vu qu'il est en train de mettre son pied en zigzag, il risque de se faire lui-même du mal. Parce que s'il faut mettre les pieds en zigzag comme ça et avoir la fracture ou bien l'entorse à cause des ennemis, il faut mieux rester tranquille. L'ennemi même là, c'est toi-même. Voilà notre cuisinière du restaurant sur l'image là. Elle a cuit la viande, tout ça là comme ça. Et puis, je ne sais pas comment elle est arrivée à faire tomber toute la casserole. Et les viandes sont par terre. Alors que c'est ça qu'il faut vendre. Au lieu de faire rapidement pour ramasser ça là, c'est la viande, ce n'est pas du sable. Ce n'est pas du gardé qui est versé. Au lieu de ramasser rapidement ça là pour mettre dans la marmite avant que les clients viennent, elle a attrapé sa tête. Sur cette image, nous voyons tous notre frère avec son chien, son animal de compagnie. Ils sont dans la voiture, je ne sais pas. Non. Ils sont ensemble. Et quand vous voyez ses dents, lui-même il a les dents bien jaunes comme celui qui a mangé le foufou du plantain fatigué. Mais son chien a les dents très blanches. Des fois, il faut copier aussi, ou bien il faut que nous apprenons des manières chez nos animaux. Chez nos animaux, les animaux de compagnon. Tu as les dents jaunes comme ça, alors que ton chien a des dents très blanches. C'est pas normal. Mais il ne voit pas les âmes sur le chien. Sur l'image, on dit, pour vous qui envoyez les costumes aux parents du village sans notice. Voilà, donc on lui a envoyé sur l'image, nous voyons qu'on lui a envoyé, le frère, il est bien habillé avec sa veste, et puis il fait dedans. Aouh! De grâce, il fait dedans avec la veste. On fait dedans avec le manche long et tu laisses la veste tranquille. Tellement que la veste est longue, la veste le dépasse. Même le pantalon de la veste, même c'est très long, ça le dépasse. Ce n'est pas son size qu'il a envie de faire dedans pour camoufler. Donc, il faut leur demander d'abord les notices. Il faut leur demander leur taille d'abord avant de les envoyer ça au village. S'il vous plaît. Sur l'image, si notre vieux, notre grand, il est en train de sucer un bonbon, j'imagine
hein, la douceur, tu sens de cette bonbon qui est en train de sucer comme ça avec ses joues quand il a fait. Il est concentré dessus, il est tellement acharné, il est tellement strictement, honnêtement concentré sur le bonbon là. Il suce comme un gamin de 3 ans. Hein. Oui, quand tu les vois sur l'image, quand tu les vois souvent ils sont des protocoles de sécurité, ou bien des gardes corps, des gardes du corps, ou bien des agents de protocole, vous voyez, il est habillé, il est bien habillé, il a mis son écouteur dans l'oreille. Quand de face, tu le vois, tu penses qu'il est en train de, il est en communication avec quelqu'un, ou bien il écoute tout, zéro. C'est du folklore. Vous voyez, l'écouteur, non, l'écouteur est en bas. L'écouteur même, le bout de l'écouteur n'est nulle part, n'est branché à aucun téléphone, c'est du copie, c'est du pipeau. On dit, c'est pipeau, on dit, non, voilà. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Qui trompe qui? Sur l'image ici, nous voyons, dit, quand tu as ton doctorat en photographie, tellement lui, il a son doctorat en photographie, qu'il ne peut plus se tenir sur la terre pour prendre les vues. Il ne peut plus se tenir sur la terre, notre terre là, pour prendre les photos. Il est obligé de rester, d'être calé en l'air. Il est obligé d'être calé en l'air pour faire des photos. C'est dommage. Alors qu'il est à l'étage, hein, il est à l'étage d'un immeuble. Il peut tomber à tout moment, il peut se faire du mal à cause du doctorat. Donc, on est doctorat, on prend les photos en étant debout sur terre. On va là, on cale en l'air. Oui, le temps, si cette photo, si cette image, on dit, le temps, ça va prendre pour faire bim. Est-ce qu'on sera encore en vie même? Genre, elle a les fesses plats comme son dos, les fesses inexistantes. Alors que nous, certains parmi nous, la plupart des gars aiment voir les fesses sur les filles et les go. Mais on ne voit rien là-bas, tout est plat, la platinium. Tout est plat, les fesses sont perpendiculaires au dos. Hein? Même niveau. On va faire quoi avec ça? Jusqu'à ce qu'on va sortir là, on sera encore en vie pour voir ça. Sur l'image, on dit l'amour supporte tout. Bon, tellement il est amoureux que il a pris une grosse femme comme un éléphant, tellement elle est grosse qu'elle s'est couchée sur lui par terre, mais il arrive à supporter de crier, elle dit, s'il te plaît, descends. Il est en train de supporter parce qu'il est amoureux. Les nerfs de sa tête sont sortis. Les nerfs de sa tête sont sortis. Tous les nerfs sont sortis. Sont visibles. Ça veut dire qu'il supporte un poids. Il peut mourir asphyxié. Ici, ici, nous voyons que le policier est en train de réclamer les pièces de l'âne. Donc, si tu as un animal de compagnon, comme un cheval, un âne, un chien, quand tu sors, ce n'est pas seulement les voitures, on contrôle les pièces. On contrôle maintenant les pièces des animaux de compagnon aussi. Tu as un âne, donc le frère il a un âne, donc la police lui réclame des papiers. Je ne sais pas si c'est les papiers de la naissance de l'âne ou bien les papiers d'achat de l'âne qu'il veut. On aura tout vu en Afrique. Ness, on dit, si cette image, on dit, avouez, vous avez tous déjà fait ça. Oui, souvent, quand tu prends l'image que nous voyons, quand tu prends les transports en commun, il y a un enfant bien bébé dans le transport en commun avec sa maman qui regarde d'ailleurs, le regard te fixe. Le bébé te fixe chaque fois, le bébé te fixe. Et des fois, il faut avouer que des fois, tu peux lui faire peur, faire des visages bizarres pour faire peur à l'enfant pour qu'il ne regarde, mais il va continuer pas de regarder jusqu'à il va pleurer. Il va pleurer, mais ça, tu vas enlever ton visage. La maman va demander à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a, il ne peut même pas parler. Il ne pourra rien dire même. C'est déjà fait. Qui n'a pas fait ça? Oui, si notre image, souvent, les enfants, on les met au dos avec le pagne. Donc, le frère, il a trouvé bon, sur l'image, de mettre son enfant dans un sac au dos. La maman est à côté, elle n'a pas vu le visage de la maman, de l'enfant. Elle n'a pas aimé, mais comme c'est le mari même qui est en train de faire ces jeux-là, de faire cette œuvre-là, elle ne peut rien dire. Donc, il met dans la poche, il met son enfant au dos, dans un sac au dos. Et puis l'enfant aussi ne peut pas pleurer. Au lieu de pleurer, crier, elle aussi, l'enfant aussi regarde. Lui aussi regarde, il est content, il est stable là-bas. Et ici, l'image que nous voyons, notre frère est en train de piler le foufou, mais il est en train de piler les feuilles ou de la noix de palme, je ne sais pas ce qu'il est en train de piler là-bas. Mais il a mis sa femme au dos. Quand l'amour, quand il nous tient, il met la femme au dos, c'est lui qui a encore pile le foufou encore, ils vont manger.
Ça, c'est l'amour quand il nous tient par le cœur. Quand l'amour nous tient par les couilles partout. Tu es obligé de faire ça pour juste plaire à une femme. N'est-ce seulement si nous voyons que notre frère a un sac de riz, un sac de riz sur son épaule qu'il transporte. L'autre a une brouette qu'il a mis un évian de jus, un jus, ou une boisson de lui dedans. Donc pourquoi ne pas mettre le sac dans la brouette et tenir le truc dans la main? Mais c'est pas possible. En Afrique, il faut qu'on réfléchisse là. Quand tu travailles, tu n'utilises pas ton cerveau. Tu n'utilises pas ton cerveau, c'est difficile. Tu vas te fatiguer. La technologie là, c'est qu'il faut apprendre ça encore quelqu'un. Tu as une brouette et tu prends le sac de riz encore sur les épaules.